Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Pixar Cruiser. Aujourd'hui, un petit vélo électrique de ville de chez Pixar. C'est la première fois que je teste un vélo de cette marque. Donc comme d'habitude, on va déballer, on va regarder, on va analyser et on va tester. Voilà, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a un rapport avec le studio Pixar? Ah non, pas du tout. Donc on n'aura pas de petits personnages dessinés dessus. Hein. Oh non. Non, c'est dommage. Ni de gros personnages, ni de moyens personnages. Il n'y aura pas de personnage du tout. Il est blanc. Il est blanc. Peinture brillante. Oui, blanc. Oh, ça fait ouais. Ah non, c'est des reflets, mais on a l'impression qu'il était crème, mais non. Alors il est blanc. Un petit porte-paquet, donc c'est des pneus VTC, VTT. 27,5. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu plus VTC, on va dire, avec des pneus avec un petit peu de crampons. Ouais, bah je te laisse t'emmerder à déballer tout ça, pendant que moi je vais aller voir Mimoun. Petit suricate. C'est un petit suricate. Ça ronronne fort. C'est une grosse bestiole. Voilà, c'était l'instant Mimoun. Le mec, pendant l'instant Mimoun, il a rien foutu, quoi. Non. Mais franchement, les employés comme ça, moi, je les vire direct. Hein. Allez. Tu veux monter dedans? Non, Mimoun ne rentre pas dedans. Allez, Mimoun, elle vient vers moi. On va pas regarder l'autre déballer un vélo, on préfère regarder le petit chat. C'est toujours pas fini, ça? Ah. Pour un mec qui se prête en costaud, ça manque de force. Hein. Je suis un balèze, moi. Voilà. Vélo à cadre bas, grande roue, pneus de Shaoyang. Et puis bah, ça a pas l'air d'être trop mal protégé, hein. Il y a des protections de partout. La béquille est déjà installée. On a frein à disque en 160. Et le logo de Pixar, c'est tout simplement un P. Donc pour ceux qui se diraient que la vidéo manque un peu de luminosité, bah sachez que là, on n'est pas en fin de journée. Hein. C'est juste la Normandie, fin septembre, en début d'après-midi. On ne voit rien Et alors. parce qu'il n'y a pas de luminosité. Et il fait pas chaud non plus. Il Bon, fait 11 degrés. Il fait 11. J'avais lu 14 sur la météo. Ma météo me dit carrément 15. Donc faut peut-être arrêter de déconner, monsieur. Il fait pas 11 degrés. Quoi. Il fait 11 degrés. D'accord. On a 11 extrêmement degrés. froid. Dans sa tête, il fait 11 degrés. Donc. Ce matin, quand je suis monté dans ma bagnole, il y avait 11 degrés. Ouais. En vrai, il fait 15. Quoi. Il fait 11 degrés, il faut un peu dramatiser les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. On est à moins 15 maintenant. Garde-boue. En plastique. Ouais, mais pas en noir brillant. Ouais, pas trop mal. La finition est bonne. Et la roue. 27,5 et c'est 1,95 exactement la largeur. Et comme vous voyez, il y a un peu de crampon. Celle toute banale. Non, elle a l'air d'être bien. Regarde, c'est du gel. Ouais, en effet. Avec la forme du trou du cul. Ça, c'est la forme d'une carotte ou alors d'un bon plug bien profilé. Tu crois qu'il faut le laisser dans la vidéo, ça? Ah, ça, il faut le mettre 2 fois. Ça. Avec la forme du trou du cul. La marque, ils vont me dire, mais de quoi il parle? Il monte le vélo, il dit n'importe quoi. C'est toujours comme ça. Hein. C'est exactement ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir Mimoun et du n'importe quoi. Et Mimoun. D'ailleurs, Mimoun qui est reparti dans sa petite maison, manger quelques croquettes. Ça, c'est un quand chat. c'est l'hiver, Mimoun elle va dans sa maison. Un chat qui est semi-rentré dans sa maison. Donc le dérailleur, c'est un tourné TZ. Il y a un carton et il y en a un autre truc. J'arrive pas à le choper. Donc voilà le carton, monsieur. Et l'autre truc. De quoi s'agit-il? J'arrive pas à le choper. Je l'ai. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un truc qui va là. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est remis en place. Parfait. C'est beau, hein? Bon, allez, on va ouvrir le carton déjà. On va voir ce qu'il y a dedans. Pixar. Manuel. En partenariat avec Disney ou pas du tout? Non. Toujours pas. Donc, ils nous disent qu'il faut installer le guidon, la lumière, la roue. Ok. Et donc, le contenu. Ici, nous avons des pédales. Nous avons une sonnette. Un accélérateur. Ça, c'est très bien.
Ah ah, je savais pas qu'il y avait un accélérateur. Un chargeur et des outils, ainsi qu'un axe aussi parfois appelé un flétan. Il faut envoyer les gens vers quelle vidéo pour qu'ils sachent pourquoi on appelle ça un flétan. Aucune idée. Je sais, le mec il connaît même plus ses propres vidéos. Dans le doute, regardez-les toutes. Ouais. Il y en a une Il y en a une où on en parle. où on en parle. Et il y a de nouveau un chat. Il vient voir le vélo. Bah ouais, parce que le vélo il est bien, donc le chat est venu voir le vélo. Petit suricate. Oh, qu'est-ce qu'il est amitié aujourd'hui. Bah ouais, d'habitude il te saute, il te larde la gueule. Non, il est toujours gentil, mais là aujourd'hui il est très gentil. Bah oui. Et en plus il a déjà mangé, donc c'est pas pour avoir à manger. Ah, je croyais que t'allais dire comme ça il va pas nous croquer. Et comme ça il va pas te larder la gueule aujourd'hui. D'habitude s'il a pas son critécrate, il t'arrache la tête quoi. Une grosse bête. Ouais, peut-être falloir monter le vélo. Hein. Allez, vas-y Mimoun, monte le vélo, je te regarde. Mimoun, monte le vélo. Est-ce que t'as déjà vu Alien, le chat? Ça fait comme ça. Ça chope la tête. Ça chope la tête. Elle chope les rats et elle chope les petits piafs. Elle chope tout ce qui est à sa portée. Poui, 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 poui. Poui 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 quoi. Poui, 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 poui. Alors avant de faire ça, monsieur, il faudrait déjà peut-être mettre ce truc-là dans le bon sens. Parce qu'après, tu peux essayer de mettre le guidon très 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 proche. Ça c'est une technique. Poui 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 Poui, quoi. poui, 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 quoi. Quand vous avez besoin d'un tuto pour le montage d'un vélo, vous demandez. Hein. C'est ici qu'il faut filmer monsieur. Ah Pas ben. besoin d'avoir un plan de ma tête quand je monte une vis là. Ouais, mais c'est parce qu'on aime bien voir ta tête. Ouais. Sinon, je peux montrer Mimoun, hein, mais Mimoun, elle monte pas de vis. Non, elle dort sur le côté, elle est dans le coin. Allez dans le coin, allez au coin. Donc ils disent que ça, faut le serrer à 11. De toute façon, on vérifiera les couples à la fin. Après l'accident, ouais. Après l'accident, quel accident? Pas quand on aura roulé et que ça n'aura pas été assez serré. Ah oui, d'accord, non, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais à un accident de montage, moi. Tiens, vas-y, bosse un peu toi. Oh putain, ça y est, le mec il reprend son rôle de cameraman. Ouais, je vais filmer parce que lui, quand je veux qu'il filme une vis, il me filme ma tête. Donc c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, t'as juste à intervertir les plans de tête et les plans de vis, et finalement, après, t'as à peu près ce que tu veux, non? Puis t'as un bon coup de clé, ça se voit. Ça me connaît, hein. T'as un bon coup de clé, t'as un peu comme un bon coup de cuillère. Hein. Ah Tu bah, prends, moi c'est le coup de fourchette plutôt Ouais. que le coup de cuillère, mais... Ouais, il a un bon coup de fourchette et il a un bon coup de clé. Hein. Et puis en plus, je dis ça, mais non. Là, on sort du japonais, il n'y a même pas de fourchette. Hein. Il a un bon- Ni de cuillère. Hein. Il a un bon coup de baguette. Coup de baguette. Est-ce que ça se dit en japonais, t'as un bon coup de Toi, baguette? t'as un bon coup de baguette. Toi, t'as un bon coup de baguette, mon gars. Toi, ça sent bien, quoi. Toi, les nouilles, tu les avales. Hein. Ça, c'est... Tu fais pas semblant, hein. C'est pas pour rire, mon gamin. Est-ce que t'es sûr de l'orientation du guidon? Ah, parfait. Parce que là, je pense que va y avoir un Moi problème. j'ai vu ça sur Guylain Lambert. C'est compliqué de rouler comme ça. Puis à l'arrière, j'ai mis une roue de 42 pouces. Donc ça y est, on a installé le guidon. Et là maintenant, on met la roue. Donc évidemment, on a pris le flétan. Enfin, Un axe de roue. voilà, exactement, comme il dit. C'est comme il dit. C'est comme il dit l'autre. Chose importante, on a un accélérateur qui est fourni. Donc là, on va l'installer. Il est déjà en train de tirer dessus. Enfin, je suis en train de tirer sur la poignée d'origine, en essayant de l'enlever, mais... Vas-y, Mathieu. Je tire comme un taré, ça bouge pas. Hein. Si, ça en a fait là. Ouais, tu parles, j'ai fait 2 mm, il y a tout ça à faire. Hein. Ouais, mais quand ça va avoir réussi un peu, ouais, ça va y aller d'un coup. Ouais. Ça en fait. Allez, 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 allez. Je suis payé combien pour toutes ces conneries? Rien du tout. Je me Je te donnerai
la poignée quand tu l'auras démonté. Ah merci. Ça vaut le coup. Ah oui. Une poignée gratuite, ça va. Allez. 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 Nous fais pas un petit AVC, on a finissant. Un petit AVC. Il a fait un petit AVC. Un petit seulement, donc ça va. Les costauds, le Pixar Cruiser, il est fini d'assembler. On va faire le tour un peu du vélo. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Je trouve que le cadre est plutôt bien fini. On a une intégration de la batterie qui est pas mal. La batterie n'est pas très grosse là-dessus. Hein. On est sur une batterie donc, qui est en 36 volts et c'est du 12,8 ampères-heure. C'est donné pour 120 km d'autonomie maximum. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La selle, elle me plaît, comme on a déjà dit tout à l'heure. On a l'impression qu'elle est vraiment confortable. On a un porte-paquet à l'arrière qui prend 25 kg. Vous avez une petite loupiote à l'arrière qui fait feu stop, je crois. Oui, ça clignote. Garde-boue plastique. Donc on a dit, on a des roues, c'est des roues tout chemin. Donc s'il y a un petit chemin, on pouvait être dedans, il n'y a pas de problème, hein, ça le fera. Ce que j'apprécie sur ce vélo, c'est qu'on a un cadre qui est quand même assez bas. Donc si je veux monter dessus, j'ai pas de difficulté, je suis bien installé. Ce que j'aime bien aussi, son guidon. On a une position qui va être vraiment bien. Je vais avoir du confort. Chose importante, on a l'accélérateur qu'on a installé, chose qui est illégale. Normalement, l'accélérateur, vous ne devez pas l'installer si vous voulez rester dans la légalité. Nous, vu qu'on aime bien les accélérateurs, on l'a installé. Mais sachez que vous n'êtes pas censé le faire. Nous ne sommes pas l'exemple. On a des vitesses, on a cette vitesse évidemment en Shimano. Oh, ça bouge ça. C'est rien. On a une petite sonnette. On aurait cru, tu sais, dans Rocky quand il sonne la cloche. Ouais, Allez, en round 2. ou alors quand tu arrives sur un hôtel et que tu veux que la personne arrive. Non, c'est pas cette sonnerie-là. Si, c'est sting ding. On a un écran. Alors l'écran, il est tout petit. C'est un écran qu'on a déjà eu beaucoup, hein, sur des Touroll, sur plein de vélos, on a eu ça. Et donc ici, vous avez 5 niveaux d'assistance. Les feux sont allumés, c'est pour ça que l'écran il est plus faible. Voilà, là il est beaucoup plus visible. Niveau de batterie, mode d'assistance, il y en a 5. Kilomètres parcourus et la vitesse actuelle. On a du freinage et du freinage qui est par câble. Et on est donc sur des disques qui sont en 160. Pour rester à l'avant, on a aussi une fourche. Donc on a un débattement de 10 cm au niveau de la fourche. Et vous retrouvez aussi une petite loupiote à l'avant que je vais allumer d'ailleurs pour vous montrer. Voilà, c'est allumé. Et donc le vélo, c'est un vélo qui fait 250 watts, hein, donc il va aller à 25 km/h. Et je pense qu'on va faire un petit tour dans la cour déjà pour voir. Donc, je suis en 5, je m'installe, c'est parti. Youhou! Alors tu pourrais déjà essayer de voir comment ça se passe en pédalant, au lieu d'accélérer On va direct. essayer les deux. L'accélérateur marche déjà. Et ma position de conduite, elle est exceptionnelle. Regarde, je tourne autour. Et en plus, je trouve que la direction est très légère. Parce que regarde, je fais des tours, je fais des tours, je fais des tours. Je te regarde, je fais des tours. Je te regarde, je fais des tours, je fais des tours. Et là, je vais glisser sur un caillou et... Pourquoi j'aurais vomi? C'est moi qui vais vomir. Bon, allez, je pédale. Je passe les vitesses. Dérailleur bien réglé. Ça, c'est un point positif. Allez, freinage. Ça freine, mais c'est pas de l'hydraulique. On aurait aimé avoir de l'hydraulique. Et maintenant, la fourche, est-ce que ça... Ouais, ça rentre, hein. La fourche a l'air de fonctionner. Mhm. Ouais. Et la direction, je la trouve assez légère. Alors ça, c'est vrai, c'est vraiment bien. J'ai une maîtrise totale du vélo. Parce que là, je ne regarde pas ce que je regarde, je te regarde que toi. Ouais. Et là, le mec, il va finir dans une bagnole. Dans la maison du chat. Dans le- Avec le chat dedans en plus. Parce que oui, le chat est dedans. Et en plus, tu vas finir avec la maison sur la gueule. Montre que le chat est dedans. Ah bah, le chat est dedans. Mais montre de près. Mais le chat est gris. Je trouve qu'il a la même couleur qu'un lapin. Oh là 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 là, mais des lapins gris, quoi. N'importe quoi. C'est le Mimoun Garen. Ouais, c'est le fameux Garen gris, quoi. C'est vachement connu, quoi. Bon, eh ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va aller le tester sur la route. Les costauds, avant qu'on parte tester le vélo sur la route, la marque m'a aussi envoyé un autre produit que je voulais vous présenter. Donc, on m'a envoyé, vous voyez, des sacoches. Donc, sacoches étanches. Donc, idéal, par exemple, pour aller faire les courses. On est sur des sacoches qui font 45 litres. Donc, ça se fixe directement au niveau
du porte-paquet hein, directement. C'est fixé aussi sur les côtés. Vous voyez, c'est fixé ici et c'est fixé en dessous. Il y a plusieurs points de fixation. Ça bouge pas. Elles sont quand même assez grosses. En plus, elles sont étanches. Je vous montre l'intérieur. J'ai mis quelques petits trucs dedans. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de capacité. C'est assez grand. Hein. Il y a de quoi faire. Je vais vous ouvrir la deuxième. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai mis des bananes, j'ai mis des patates. Et il reste encore pas mal de place. Hein. On est loin d'être complètement rempli. Donc pour les courses, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit bandeau réfléchissant à l'arrière aussi. Donc ces sacoches sont pas fournies avec le vélo. Hein. Au niveau tarif, les sacoches elles sont proposées à un tarif de 110 € exactement. Donc voilà, c'était une petite présentation des sacoches. Maintenant, on va aller rouler tout de suite. Hein. Les costauds, on se retrouve donc sur la route pour tester le Pixar. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer d'aller faire une pente. On va essayer de voir un peu comment il se comporte. Ça fait à peu près 2 km que je roule. Pour l'instant, je suis très bien. Hein. On va déjà commencer par tester les vitesses. Là, je vais passer toutes les vitesses une à une. Le dérailleur est très bien réglé, ça passe à la perfection, donc ça c'est bien. Les modes, je me suis mis tout de suite en mode 5. Pour rappeler, au niveau de la batterie, on est sur une 12,8 Ah en 36 volts. Et l'autonomie maximum théorique, elle est de 120 km. Bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir de la flotte sur l'objectif, parce que là, je viens de partir, mais en fin de compte, il y a moitié de la brume, enfin moitié des petites gouttes d'eau. Donc j'ai peut-être pas encore choisi mon meilleur moment, mais en même temps, en ce moment, on a un temps qui est catastrophique. Hein. Donc c'est le seul jour que j'ai trouvé pour aller rouler. J'ai toujours mes petites sacoches à l'arrière. Regardez, j'ai mes petits trucs à l'arrière, enfin mes sacoches. Bon, j'ai presque rien dedans, j'ai juste mis un trépied pour prendre des photos, mais c'est tout ce que j'ai mis dedans. Donc au niveau du moteur, c'est un 250 watts. On n'a pas énormément de couple, on est sur du 45 Nm, mais ça a l'air d'être correct quand même. De toute façon, on va le voir dans la côte, mais il a l'air quand même d'être assez puissant. Bon, ça sera pas évidemment un foudre de guerre, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pour l'instant, la position de conduite, elle est top. On est bien installé, on est vraiment bien. Regardez-moi ça. Tiens, je vais essayer de voir le capteur de pédalage s'il est réactif. Là, je suis pratiquement à l'arrêt. D'ailleurs, je suis presque à l'arrêt. Ouais, je suis à 2-3 km/h et j'accélère. Est-ce qu'il détecte? Ouais, on va dire 3/4 de tour de pédale pour qu'il détecte que je roule. Donc ça va, c'est dans la moyenne. Allez, j'arrive dans la côte. Je vais me mettre en mode moulinage. On va voir ce que ça vaut. Parce que c'est le test le plus important de la vidéo à chaque fois. Hein. Je suis à 24 km/h sans forcer. Ça monte, ça monte. 21, 18, 17, 15. Ah, ça se maintient, ça remonte à 15. Je croyais que ça allait descendre plus, on est à 15. Ça se maintient à 15. 14. Ouais, entre 14 et 15 dans la montée. Donc pour un vélo 250 watts, ça va. Là, on est dans une pente qui fait à peu près entre 8 et 9%. Donc on va dire une pente assez commune hein, qu'on peut retrouver un peu partout. Allez, j'accélère. Alors, j'accélère avec l'accélérateur. Là, je suis dans une montée, mais je ne pédale pas. Je suis juste sur l'accélérateur. 15, 14. Non, ça se maintient à 14. Dans les montées, il se maintient à 14 avec ces 250 watts. Bon, on va faire un petit test de freinage. Allez, je freine dans 3, 2, 1. Je freine. Ouais, efficace. Ça ne vaudra pas de l'hydraulique, mais c'est quand même assez efficace. Là, je suis dans une descente, je suis à 35 km/h. Le vélo se comporte très bien. Pareil, je vais essayer de faire un petit freinage pour voir. Allez, je freine. Ouais, ça va. Ça va. J'ai connu bien pire. Je regarde derrière si j'ai bien fixé mes sacoches. On sait jamais que je les paume pas. Non, ça a l'air d'aller, ça bouge pas. Allez, je rattaque une côte. Là, la côte, elle est plus raide. On va voir comment il se comporte. On doit être facilement à 10-12%. Ouais. C'est très raide là. Ouais, pareil, 14-15, exactement pareil. Même vitesse, je force pas du tout. Je pédale juste un peu, mais sans forcer. Alors, on va aller dans un petit chemin. Ah oui, je suis en train de penser, j'ai pas pris de bombe anti-crevaison. J'espère que je vais pas crever. Donc là, j'arrive sur un chemin qui est pas en très bon état. Hein. Et clairement, ça le fait. Je suis pas secoué comme un prunier.
Si vous entendez des vibrations, c'est ce qu'il y a dans les sacoches qui bouge. Hein. Que j'ai mis un petit trépied dans la sacoche pour prendre des photos et il n'est pas fixé rien, il est juste posé dedans. Donc ça risque de trembler. Les pneus à crampons font le taf. C'est des pneus qui ressemblent vachement à ce qu'il y aurait sur un VTT. Hein. Là, je suis à combien, 18? On a 18 dans le chemin. Ça va. Grâce à l'accélérateur, on est pas mal. Hein. Parce que du coup, je pédale pas, je me mets debout sur le vélo. Et puis j'accélère tranquillement. Alors le terrain n'est pas trop humide. La petite montée en chemin. Là, il va être un peu plus en peine, je pense. Oh oui, oui, il est beaucoup en peine là. Ouh là là là. 8 km/h. Faut l'aider là. Hein. Bon, c'est pas un vélo qui est conçu pour le tout-terrain, clairement. Mais je voulais quand même vous montrer que si vous voulez passer dans un petit chemin, bah, vous n'allez pas être bloqué. Vous allez quand même pouvoir passer. Mais c'est pas un vélo qui est fait pour ça. Hein. Faut pas acheter ce vélo en vous disant je vais aller faire du VTT, évidemment. Ça reste un vélo, on va dire un VTC, qui peut passer dans un chemin, mais qui sera pas exceptionnel dans les chemins. On voit que la fourche, elle montre quand même ses limites aussi. Hein. Mais bon, je préfère tout vous montrer. Ouais, là, ça se voit que je suis beaucoup sur l'accélérateur hein, et que je suis en mode 5. J'ai déjà perdu une barre de batterie. Allez, on arrive sur la route. Test tout-terrain validé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un vélo de tout-terrain. Hein. Ça reste un vélo de ville avec quelques capacités pour aller dans un chemin. Allez, on repart. Bon, la VMAX, j'ai pas besoin de vous la faire. Hein. De toute façon, vous la connaissez. VMAX, on est à 25 km/h, vu que c'est un vélo qui a des capacités qui sont faites pour l'Union européenne. Hein. Donc du coup, bah, on est à 25. Ah, ma sacoche, elle n'a pas bougé. Je regarde comme ça a l'air d'aller. Je pense que je l'ai assez testé pour vous donner mon avis sur ce vélo. Hein. Déjà, parlons du prix, parce que je crois que je vous en ai pas encore parlé de toute la vidéo. Au niveau de son prix, on est sur un tarif qui est proposé sur le site de Pixar pour 950 €. Mais à ça, vous avez une remise. Parce qu'avec mon code promo, qui va être dans la description, ça va vous faire 70 € de remise. Donc ça vous le ramène à 879,99 € exactement. Donc qu'est-ce que j'en pense pour 879,99 €? Alors je le trouve plutôt bien fini, la position de conduite elle est bien. Pour moi, ce que j'y reproche clairement, c'est son freinage. J'aurais apprécié vraiment avoir du freinage hydraulique. Mais bon, on reste toujours sur un vélo avec un prix quand même assez restreint. Hein. Ça me choque pas de ne pas avoir d'hydraulique. Et deuxième chose, au niveau de la batterie, je trouve que la batterie, elle n'est pas très grosse. On a une batterie donc, qui est en 36 volts et c'est du 12,8 ampères-heure. Et bah, clairement, si vous l'utilisez vraiment à fond, vous n'allez pas faire énormément de kilomètres. Par contre, si vous l'utilisez en mode 1 en ville, bah oui, là vous allez faire quand même pas mal de bornes. Mais si vous l'utilisez un peu comme une mobilette avec l'accélérateur, comme je suis en train de faire, bah la batterie elle va fondre à vue d'œil. Ce que j'apprécie, c'est pneus à crampons, donc ça va. Sa maniabilité aussi. Je vous ai pas trop parlé de son poids, on est sur un poids à 26 kg, 26,8 kg, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même correct. La fourche, c'est du standard, c'est du classique, vraiment. Hein. C'est fonctionnel, mais pas extraordinaire. Donc mon verdict, un vélo pas mal, mais qui peut mieux faire. Je n'ai pas à relever d'anomalies, je n'ai pas à relever de problèmes particuliers sur ce vélo. Hein. Après, c'est un vélo qui est plutôt de bonne qualité. Hein. Parlons des sacoches. Donc si jamais vous êtes intéressé par les sacoches, eh bien les sacoches sont proposées à un tarif de 109 €. Et l'avantage, c'est qu'on a une capacité donc, de 45 litres sur ces sacoches. Et elles sont totalement étanches aussi. Donc ça, c'est bien. Et en plus, vous avez vu, hein, je les ai fixées. Elles n'ont pas bougé. Hein. Là, j'ai été même en tout terrain et les sacoches, elles n'ont pas du tout bougé. Je dis ça se trouve, ils sont plus derrière. Non, ils sont encore là. Je vois bien le mec. Les sacoches, elles n'ont pas bougé, c'est formidable. Ah bah merde, il n'y a plus de sacoches. Eh bien, les costauds, je n'aurai qu'une chose à vous dire, c'est abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, comme toujours, bah, un petit boost aussi. Hein, ça ferait toujours du bien pour booster la vidéo. Et puis bah, vous retrouverez évidemment lien et code promo dans la description comme à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine les petits costauds. Salut!